Je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Alors, qu'est-ce que je fais? En gros, j'ai reçu une nouvelle terre. Ce que j'ai dans mon stock là, c'est une faïence que j'utilise depuis très longtemps. C'est une faïence blanche, toute simple. Et là, j'avais envie de tester. J'ai acheté chez Serradel. C'est une faïence noire. Enfin, c'est noir. C'est plutôt marron foncé, je pense, à la fin. On va voir. J'aimerais bien voir comment cette faïence noire que je viens d'acheter, elle réagit à mes engobes. Les engobes, c'est la peinture en gros que j'utilise. C'est de la terre liquide mélangée à des pigments. Sauf que j'ai pas utilisé cette terre-là moi pour faire mes engobes. J'ai utilisé ma faïence blanche. Mais j'ai un peu envie de voir si ça passe ou pas dessus. Donc je vais faire des tests. Ça pourrait foirer parce que c'est pas les mêmes terres. Parfois c'est pas très compatible. Du coup les engobes ça se pose sur terre crue. Donc là je vais tester les engobes sur la faïence noire. Je vais les retester aussi sur la faïence blanche parce que j'ai refait tous mes engobes il y a quelques jours. Et après je vais préparer aussi des tessons vierges pour pouvoir tester mes nouveaux émaux que j'ai achetés. L'émail c'est quoi? C'est la couche de brillant sur la terre. Donc par exemple là tu vois ça brille. Ça c'est de l'émail. Bon, après il y en a des mat aussi mais en gros c'est ce qui va rendre ta pièce étanche. Surtout avec la faïence. Parce que la faïence c'est une terre qui est poreuse. Et en fait ça fait trop longtemps que j'arrête pas de voir sur internet les jungle gems comme ça de Maiko. J'ai pris pistachio, berry tart, purple rain. C'est des émaux qui font des effets un peu fous. Ce qui est assez galère à avoir avec la faïence parce qu'en général les effets comme ça se retrouvent sur de très hautes températures. Et comme je l'expliquais, la faïence c'est une terre de basse température. En plus c'est cool, c'est des émaux sans plomb, enfin il n'y a pas de saleté dedans normalement. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Bah allez hein. Velours black. Bleu. Gris. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, il y a les engobes maison. Ici, c'est des tessons pour poser des engobes, mais c'est des engobes que j'avais acheté il y a hyper longtemps qui sont toutes prêtes. Je crois que c'est de la marque Duncan, un truc comme ça. Mais ça se pose sur biscuit après une première cuisson. Et là, c'est mes petits tessons pour les tests démo. Et en fait, j'ai eu la flemme de faire les tests avec ma faïence blanche qui est là. Donc j'improviserai. Ça va, les couleurs après, celles-là, je les gère à peu près. Je voudrais surtout voir, là, le plus important, c'est, vu que les engobes sont pas faites avec la même terre, si ça matche bien. Allez, faut nettoyer maintenant. J'ai eu des problèmes avec mon four. Déjà, de 1, j'ai eu la flemme de filmer, de 2, j'ai même la flemme de vous le raconter. Donc voilà, bref. Du coup, on va voir si j'ai réglé le problème. Je suis grave aigrie. C'est pas drôle d'avoir des problèmes avec son four de céramique. On verra. Du coup, j'ai l'impression, malgré tout, que les tessons, ils sont sortis bien cuits. Alors, on a juste un petit problème. Marron foncé noir, on avait dit. Hein. Bah, en fait, c'est Radel. Elle est rouge, la terre, là.
Donc soit ça a pas bien cuit, parce qu'il y a eu une erreur à ma cuisson, ce qui est possible. Soit, je sais pas, ça se révèle avec l'émail, j'en sais rien. Soit c'est rouge. Après c'est pas très grave, c'est joli quand même, mais je voulais une terre bien foncée. Allez, c'est pas grave. Je vais préparer mes tests démo et on verra ce que ça donne. Hein. J'espère que ça va marcher, que la cuisson elle va pas faire n'importe quoi. Ouais, du coup ça, je vais émailler en transparent. Ici je vais faire les tests des émaux rigolos que j'ai achetés. Et là je vais tester, j'avais des restes d'engobe toutes prêtes Duncan qu'il faut poser sur biscuit. Donc je vais tester ça aussi et je vais émailler en transparent par-dessus. Voilà. Putain, je suis tellement aigrie. Ça fait trop peur les problèmes de four. Ouais, on va tester ça. Ok, mon four n'est pas cassé. Victoire! Non, ouais, ça a bien cuit, la terre elle est effectivement marron foncé. J'avais tellement peur qu'il soit cassé. Non, c'est trop bien. La cuisson a très bien fonctionné. Ah, je suis contente, celui-là il rend vraiment bien avec la terre marron en plus. Hyper cool, ça fait des espèces de petites cavités là. C'est pas tout à fait lisse. Il est trop beau aussi celui-là avec le marron. C'est marécageux. En fait j'aime beaucoup, mais je pense qu'il va rendre mieux sur la faïence blanche. Là le rose il ressort pas tellement avec la terre foncée. Mais j'aime bien, il y a un truc à faire. J'ai du mal à obtenir un noir comme ça quand je fais moi-même mon engobe, donc je suis plutôt contente. Après j'avoue quand j'ai commandé j'avais pas capté que ça allait être un tout petit pot comme ça. Celui-là, j'ai toujours eu des résultats hyper chelous. J'aime beaucoup, mais ça va être compliqué de faire des pièces, en tout cas utilitaires. Parce que du coup, je peux pas rendre ma faïence étanche. Parce que je le rappelle, la faïence c'est une terre poreuse. Et là, j'avais fait un test où j'avais rajouté un émail transparent par-dessus, mais c'est un peu caca le résultat. Après, je pense que pour des sculptures ou des bijoux, des trucs comme ça, c'est hyper cool. J'aime trop le volume que ça crée. Alors par contre, de la même marque, j'en avais acheté un là qui s'appelait Météorite. Il est vraiment affreux. Il a vraiment rien pour lui cet émail, c'est vraiment juste moche. Je savais déjà que ces deux-là, ça allait être cata. Du coup,
pour voir si je pouvais en faire autre chose. J'ai fait des tests où je mélangeais mes nouveaux émaux avec ceux-là. Avec Berry Tart, ça rend pas trop bien, mais Purple Rain, c'est joli avec. Avec Météorite, encore une fois. C'est pas possible. C'est vraiment pas beau. On dirait une maladie. Ah, il y avait les engobes Duncan, du coup, qui me restaient. Le résultat est pas ouf. Je sais pas si c'est parce que c'est sur la terre marron, mais j'ai un souvenir chiant avec ces engobes. Genre elles sont chiantes à utiliser. Il y a peut-être celle-là, à la limite, qui a sauvé. Puis après, il y a mes tests d'engobes fait maison, du coup. Et en fait, elles rendent hyper bien sur la terre marron. Donc j'ai trop hâte de les utiliser. Mais j'ai vraiment beaucoup de vidéos où je crochette. Et j'ai essayé de filmer le process de plusieurs projets. Mais vas-y, en fait, je trouve ça trop chiant à regarder. Moi-même, déjà, je regarde pas... Enfin, je crois que le peu de vidéos sur YouTube que j'ai vues de personnes qui crochettent, c'est une espèce de vidéo de plein de mises à jour de leur projet, mais on les voit pas vraiment travailler dessus parce que c'est super chiant. Enfin, là, ça veut dire si j'ai rien à vous raconter, juste je me filme à faire du crochet comme ça, là. Et vous allez regarder ça? Moi, je regarderai pas. Hein. Bref. Du coup, voilà. J'ai plein de vidéos, je sais pas trop quoi en faire, mais je crois que je vais juste rien en faire. Parce qu'en plus, j'ai pas mal crocheté, là, pour les fêtes de Noël. J'aime bien faire des petits cadeaux crochetés. J'ai fait pas mal de tours de cou. À un moment, j'ai fait une peluche pour mes neveux, c'était pas mal. Et là, dans les trucs récents que j'aime vraiment beaucoup que j'ai fait, une paire de mitaines. En gros, je voulais prendre tous les restes de laine que j'avais, les mélanger et faire des trucs avec. Je trouve ça hyper stylé le résultat. Attends, je vais les mettre. C'est un peu les mitaines de la folle du bus, mais j'aime bien. Et je kiffe trop laisser les petits morceaux là dépasser. Je sais pas après si je les pimpe un peu plus, genre si je me fais un pouce. Et là, j'avais imaginé des espèces de petites vaguelettes noires. Ah, et j'ai fait... Il m'a pris du temps, celui-là.
Voilà, je l'aime trop. Je pense que je vais dormir avec. Et en vrai, c'est tout du coup. J'ai juste fait une paire de mitaines et cette peluche. En fait, c'est juste les... Parce que je fais toujours des trucs pour les autres. Et là, c'est un peu les premiers trucs que je crochette, que je commence à garder pour moi. Cadeau de moi à moi. Après, je me suis fait... Enfin... Dans le vlog précédent, vous avez normalement vu mon talent pour fabriquer des bonnets. Du coup, j'aimais bien mes mitaines, je voulais me faire un bonnet pareil. Je sais pas faire les bonnets, je crois qu'il faut que j'arrête. Jamiroquai. Là, j'ai vu une écharpe sur Pinterest, je pense que je vais fortement m'en inspirer pour mon prochain projet. Peut-être que vous verrez ça dans le prochain vlog. Mais je filmerai toujours pas de crochet du coup parce que je trouve ça trop chiant. Mais je vous montrerai peut-être au fur et à mesure l'avancée du projet. Je suis fatiguée. Ah non mais je suis une ouf. J'ai oublié de vous montrer ma cagoule. Ça aurait été dommage de la louper. En plus j'ai mis du temps à la faire. Je vais vous rajouter là. Ou là. En fait je sais pas où je vais le rajouter. Je vais pas m'avancer comme ça. Mais je vais vous rajouter... J'avais fait des petites vidéos la dernière fois dehors, ce sera plus joli. Il faisait beau et il y a une meilleure lumière que là maintenant en fin de journée où je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ma cagoule. Ça y est, j'ai terminé mon challenge de lire 100 BD dans l'année. Qu'est-ce que je peux faire comme bilan? Bah... C'était trop bien parce que je pense que même si, honnêtement, je lis beaucoup de BD dans l'année, j'en aurais assurément, en vrai, pas lu 100 sans ce challenge. Parce que en fait de se lancer ce défi, ça te maintient quand même dans une espèce d'obligation où t'as des comptes à te rendre. Du coup les petits moments de flemme ou de procrastination, bah ils existent plus. 100 BD c'est beaucoup, donc bah déjà je les ai pas achetés les 100 BD que j'ai lus pour ce challenge. Donc je suis allée beaucoup plus à la médiathèque qu'habituellement. Et j'ai un peu plus exploré je pense. J'ai découvert des BD que j'aurais pas forcément non plus découvertes si je m'étais pas lancé ce défi. Pour toutes les personnes qui kiffent de ouf lire des bandes dessinées, franchement je vous le conseille très fortement. Du coup j'ai conclu ce challenge avec La Nuit retrouvée de Lola Lafont et Pénélope Bagieux. Cette BD elle raconte l'histoire de Hélène, c'est une daronne d'une 50aine d'années. Et ça se déroule pendant une soirée d'anniversaire avec ses enfants. C'est son anniversaire. Sa soirée d'anniversaire avec ses enfants. Et sur la fin de la soirée, elle va raconter un secret à sa fille. Un moment de sa vie où, pour elle, c'est la seule fois où elle a eu du courage. Bah ouais, du coup ça va, c'était sympa. C'était très touchant. J'ai bien aimé parce que ça parle du sujet des non-dits dans la famille, mais sans aborder non plus quelque chose de complètement traumatique, par exemple. Là, on est plutôt sur un récit féministe qui parle d'une femme qui a enfermé toute sa vie ses propres désirs. Je crois que j'ai plus l'habitude en plus de voir Pénélope Bagieux en noir et blanc. La palette, elle est hyper chaleureuse, j'ai trouvé ça hyper agréable à lire. Et du coup, c'était la 100e BD du challenge. C'est la BD avec laquelle j'ai terminé tout ça. Et puis maintenant, j'aimerais bien vous parler de ma BD préférée sur toutes ces lectures. Qui n'est autre que... à la grande surprise, Silent Jenny de Mathieu Bablet. Vous êtes prêts pour le tunnel? C'est parti. Alors pour l'histoire déjà, on est dans un futur dystopique où la Terre, elle est devenue complètement stérile, qui est en plus recouverte d'un espèce de nuage épais qui laisse à peine passer les rayons du soleil. Dans ce monde-là, on va suivre Jenny qui bosse pour une grosse corporation scientifique et en fait, elle est à la recherche de traces génétiques d'abeilles. Parce qu'il faut sachez
que les abeilles, en fait, elles ont disparu. Et c'est donc leur extinction qui a provoqué l'effondrement de la société et la chute de la population humaine. Dystopie, du coup, hein, donc on est sur un monde où... un monde qui s'est construit sur ses propres ruines et la survie est complètement prédominante dans cet univers. Premièrement, je le répéterai jamais assez, mais en toute objectivité, le trait de Babley, il est unique. Tu te prends des vraies claques sur les doubles pages, et il y a tellement de détails dans ses dessins. Puis la diversité des chara-design de ses personnages aussi, hein, merci pour ça. Ça fait plaisir à voir. Là où la BD, elle a tapé dans le mille pour moi, où ça m'a vraiment touchée, c'est dans ce qu'elle raconte sur la quête de sens face à l'absurdité du monde. Il y a toute la SF, mais je trouve que petit à petit, en fait, t'as le sujet de la dépression qui va venir s'installer pendant la lecture. En fait, le sujet, il est hyper maîtrisé, je trouve. Et c'est très beau ce qu'il va raconter avec. Après, je vous l'ai déjà dit, je suis très fan de Babley, je sais même plus si c'est objectif ce que je raconte. J'adore sa manière de d'écrire comme des fables, en fait, c'est des espèces de contes philosophiques. Il est évident du coup que je vous recommande Silent Jenny, si vous l'avez pas lu encore. Challenge des 100 BD fini. En fait, il me manque déjà ce challenge là, ça y est, c'est fini. Va falloir que je me trouve un nouveau challenge, parce que je sais pas si je vais refaire 100 BD là pour 2026. J'ai quand même eu un peu ce côté de... En fait, c'était trop bien parce que ça m'a fait lire plus de BD que j'en aurais lu, mais c'était presque trop facile. Là, j'ai envie d'avoir un challenge... Je vais réfléchir. J'ai une petite idée. Je vais réfléchir. Au rythme auquel je fais le montage de ce vlog, là, les gens qui sont sur mon serveur Discord, ils savent déjà... On a déjà commencé le challenge 2026. Vous êtes dans le futur. On a choisi quoi? Moi, je crois que je sais. Énormément d'argent, ouais. Et la garde de Daniel. La garde de Daniel. Mais ouais, donc je suis arrivé à ce stade où je peux vraiment, là, pour le coup, partager des moments gaming. C'est génial. C'est de la guerre vachement plus stratégique Ouais. et tout, t'as un peu de tout, puis les pouvoirs ont évolué, donc t'as un peu les... Ça y est, je sais ce que je vais faire comme challenge du coup. Je vais me lancer le challenge pour 2026 de regarder 100 films. C'est vrai que je prends moins le temps qu'avant pour me poser devant un film. Alors que j'adore regarder des films. Qui n'aime pas ça? Mais je prends moins le temps qu'avant. Et pour ça, en plus, c'est simple. Il faut juste que je sacrifie autre chose, genre arrêter de binge-watcher des séries. Ça va me faire gagner énormément de temps, même si j'adore regarder des séries. En plus, j'ai vu l'épisode 1 de Pluribus l'autre jour, et c'était trop bien. Je pense que je vais finir de regarder Pluribus, et après ça, je regarderai plus de séries. C'est faux, je vais regarder One Piece. Mais après One Piece... après One Piece et Jujutsu Kaisen, je ne regarderai que des films, exclusivement, je pense. Sinon, je vais pas m'en sortir. Parce que c'est pas le même engagement, je trouve, de regarder un film et de lire une BD. Par exemple,
Avant, je pouvais le faire, peut-être que je pourrais le refaire. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le même engagement. Je pense qu'il faut que je me réentraîne à regarder des films. Parce qu'avant, un week-end, je pouvais me poser et regarder plusieurs films en après-midi, j'en avais rien à faire. Je faisais que ça, regarder des films. Quand j'étais à la fac, j'ai étudié le cinéma, je passais toute ma vie à la DVD Tech de la BU et je faisais que ça, regarder plein de films. Et je veux retrouver exactement cet appétit-là pour le cinéma. Donc je pense que c'est le challenge parfait pour moi cette année. Je dois regarder 100 films. Voilà. Ça va être la fin de ce vlog, hein. C'est terminé. À la base, ça devait être un épisode spécial de Noël, mais Noël s'est passé déjà. Et il n'y a rien eu vraiment de très spécial par rapport à Noël dans ce vlog. Donc je crois que ça n'a rien d'un épisode spécial de Noël. L'intention est là. Tout le reste n'y est pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais pas du tout envie de vlogger le travail sur le jeu. On a lancé le prototypage de notre jeu, Clay, du coup. Et c'est pas facile. Et j'avais besoin de me mettre un peu dans ma bulle. Et au prochain vlog, je pourrais vous montrer du coup ce qu'on fait et comment ça avance. Mais là, ça me perturbait plus qu'autre chose de vlogger mon travail, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On se voit à bien... Ouh là là. Ah, et bonne année, hein. Bon courage.